Ciao tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Je vais vous montrer ce que je viens d'acheter, hein. Vous l'avez vu dans le titre. Je suis très content parce que je suis un fan de Yamaha. J'adore cette marque. Même si c'est pas le quad ultime que je vise, hein. Moi mon défi un jour c'est vraiment d'avoir le 350 Banshee. Ça c'est vraiment le quad que j'aimerais par excellence, mais vaut une blinde. Mais ça déjà, ça vaut le coup d'œil. Voici mon 250 Raptor de chez Yamaha que je viens de me procurer. Oui, il n'est pas neuf, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, au prix où je l'ai pris, c'est sûr qu'il n'est pas neuf. Alors ce que je vais faire, parce qu'il fait très froid et qu'il y a du vent, puisque je viens de l'avoir, je vous le montre tout de suite. Comme ça, on a fait l'épisode 0. Et après, on pourra attaquer à l'épisode 1, je ne sais pas quand du tout. Parce que nous sommes actuellement le 7 janvier 2023. J'ai acheté un 250YZ à retaper en décembre 2022. Je ne l'ai toujours pas touché. Donc il va falloir que je revoie mes ordres de priorité parce qu'il y a un problème là. Mais en même temps, c'était un petit peu alléchant parce que je cherchais un quad, un Raptor ou un Banshee, hein, mais bon, Banshee, j'ai pas les sous pour me l'acheter. Mais voilà, on m'a proposé, j'ai un copain, il m'a dit écoute, je viens de voir un coup à faire, mais je l'ai acheté, mais j'aurais pas dû l'acheter parce que j'ai besoin de mon argent, enfin bref. Donc il m'a dit je te le fais au même prix. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit bah explique-moi. Un 2,5 Raptor, donc avec quelques trucs à faire quand même. On va passer tout de suite à ce qui fait mal, mais qui fait mal tout de suite. La patte de fixation ici qui est cassée. Et sa petite sœur aussi ici. Et elle y est même pas. C'est pas qu'elle est cassée, c'est qu'elle y est même pas. Il y a aussi cette patte de fixation. Je ne connais pas énormément les quads, mais je suis presque certain que c'est pas du tout la même, hein, quand on regarde l'épaisseur de celle-ci et de celle-ci. Il y a du câble, hein, qui part un peu partout, hein. Par exemple là, voilà, comme on aime. Il y a ça tient super bien. Voilà, ça j'aime bien. Ça tient super bien. Super. De mémoire, je sais plus si c'est lui qui bouge le nerf bar ou de l'autre côté. Il est pas super bien fixé. Ici au niveau de la boucle à l'arrière, bah, c'est pété. Bon, on a le support de carénage là qui est un peu tordu. Voilà quoi, il est pas en super bon état, hein. Vraiment pas même. Et pareil pour les carénages, hein. Ça a été repeint vite fait, mal fait, si je puis dire. Et voilà, ça s'écaille partout. C'est pas joli. En esthétique, ça sera pas le plus beau des Raptors, hein. Et le dernier souci, bien évidemment, c'est qu'il a un problème au niveau du carbu. Alors en fait, je vous explique rapidement. Ce carbu n'est pas un carbu d'origine pour le Raptor. C'est un carbu, je ne sais pas d'où, qui vient de Chine ou de je sais pas quoi. Et le problème, c'est que pour moi, la dépression, elle se fait pas correctement. Il m'a montré des photos avant de le monter. Et je pense qu'il y a un problème de dépression là-dedans au niveau du boisseau. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je le regarde un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que lui, il va dégager, même s'il est neuf. Ce qui fait qu'en fait, il démarre jamais. Et encore, on va essayer de le démarrer, hein, mais tout à l'heure, quand il me l'a emmené, il a mis un petit coup, il a démarré. Mais il tourne très mal. Par contre, il n'y a rien qui claque dedans. Mais voilà, on sent que le mélange ne fait pas correctement, quoi. Le mélange air-essence, il n'est pas top du tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a l'ancien carbu, donc le carbu d'origine. Mais le problème, c'est que la vis de richesse est cassée dedans. Donc je vous montrerai dans l'épisode numéro 1 sûrement. Et puisque la vis de richesse est cassée et que c'est presque impossible de la sortir apparemment, eh bien je vais être obligé de changer de carbu. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. À moins que j'arrive à récupérer la vis de richesse, mais ça m'étonnerait. Sinon, à part ça, c'est tout. Donc, ce quad, je l'ai payé 1700 €. 1700 €, par les temps qui courent, ce n'est pas très cher. Parce que je vais vous donner les équipements qu'il a. Enfin, les équipements, ce qui a été fait dessus. Vous verrez que 1700 €, c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un coup de fusil. Mais c'est pas non plus le prix de tous les jours, hein. C'est un coup de fusil, ça aurait été à 1300 €. Là, ça aurait été un coup de fusil. 1700, on n'est pas hyper loin des 1300 €. Mais un truc comme ça, dans cet état-là, si je veux le revendre comme ça,
je suis sûr et certain qu'à 2500 € je le revends, c'est sûr, c'est sûr. Bon, après il y a peut-être Jean-Kevin qui va dire ouais mais moi j'achète pas ça, mais moi non plus j'achète pas ça à 2500 €, mais il y a des gens qui les rachètent à 2500 €. Allez, passons aux équipements. Alors les équipements, je m'entends, c'est-à-dire les 4 pneus, s'ils sont pas neufs, ils sont en très bon état. Petite ligne FMF qui fait bien plaisir, qui est un peu qui a pris la boue hein, quoi, mais qui fait bien plaisir. On a les deux rotules de direction qui sont neuves, hein, les barres, les deux à l'avant sont neuves. Donc zéro jeu dans la direction. Au niveau des suspensions à l'avant, c'est nickel. Suspension arrière, nickel. À propos des suspensions, j'ai les protections avec. Voilà. Ça, les chaussettes quoi. Ouais, bah vas-y, va où tu veux. Il y a des élargisseurs. On le verra peut-être pas sur la vidéo, mais il est large pour un demi. C'est normal. Il y a des cales à l'arrière et à l'avant. La chaîne, elle est neuve. Donc c'est une chaîne en acier, je sais pas quoi. Il y a la facture avec, j'ai regardé. On a bien évidemment les phares hein, qui sont dedans, mais ça c'est pas un équipement de fou, hein, c'est normal quand même d'avoir un phare. Enfin deux quand même, c'est mieux deux. Il y a la bougie qui est neuve, mais bon, j'ai pas de facture, donc je ne sais pas si je vais y faire confiance. Et les freins à l'arrière et les freins à l'avant qui sont en très bon état. Donc en soi, il y a juste à changer le carbu. Juste, hein, c'est quand même neuf chez Yamaha, c'est 540 € si je dis pas de conneries. Donc je vais pas en acheter un neuf, ça servirait à rien du tout. Soit j'arrive à réparer celui que j'ai, soit j'essaie d'adapter un autre, mais tout en restant sur de l'origine Yamaha. Je veux pas acheter, quand je dis adapter, c'est-à-dire acheter un autre qui est cassé à un endroit et de le réparer avec le mien quoi. Bon allez, on va voir s'il démarre. Alors si je veux pas qu'il s'éteigne, il va peut-être falloir que je pose la caméra. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il démarre parce que tout à l'heure il a pété, mais voilà quoi hein. Bon bah voilà, il démarre. Ce quad, je me pose plein de questions moi-même. Est-ce que je leur tape un minimum pour le revendre? Est-ce que, puisqu'il va falloir que je sorte le moteur pour refaire les pattes du cadre, est-ce que je pense pas que je vais refaire le moteur honnêtement parce qu'il tourne super rond et tout ça. Mais est-ce que, je sais pas, le jeu aux soupapes c'est sûr, je vais le refaire, il faut que je le regarde. Bon, remettre sûrement une bougie neuve. Là où je me tâte le plus, il y a du vent hein. Là où je me tâte le plus, c'est est-ce que je vais pas tout le sabler et tout le repeindre. C'est ça qui fait que je réfléchis énormément. Parce que la peinture qu'il y a dessus, ça m'énerve, ça m'énerve. Et je viens de voir un truc, c'est que je parlais d'équipement tout à l'heure. Il y a les nerf bars dessus hein. C'est pas des nerf bars d'origine, j'ai l'impression. Elles sont énormes, mais ça fera le taf hein, ça c'est sûr, je vais les laisser. Enfin voilà quoi, il y a du taf. Il y a du taf hein, parce qu'il faudra sortir le moteur et tout ça. Mais bon, d'abord il faut regarder ce problème. Si j'arrive à trouver ce problème au niveau du carbu, c'est bon, on a gagné. Je dis au niveau du carbu parce que pour moi ça vient du carbu, mais c'est pas sûr hein, tant que c'est pas réparé on ne sait pas. Mais moi je pense que ça vient du carbu. Voilà. Donc écoutez, je vais rester là-dessus parce que je suis en train de me les plaire. Et en plus, il y a un vent de merde. Nouvelle playlist, le 2,5 Raptor. Ça commence à rentrer un petit peu beaucoup de Yamaha quand même dans mon garage. Ça fait plaisir parce que Yamaha quand même, moi j'adore. Moi j'adore Yamaha hein. De toute façon, je le dis tout le temps. Vous le savez, hein, sur mon Instagram, je le dis assez souvent quand même hein. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Je vais rentrer au chaud. Allez, ciao.